Hola tout le monde. Alors aujourd'hui on est réunis pour parler de bande dessinée. Alors la BD c'est un genre que je connais pas vraiment beaucoup et en fait que je suis en train d'apprendre à appréhender. Que je vais vous partager quelques lectures BD que j'ai fait ce mois-ci. Et je pense que on peut dire que ça fait un bon plongeon dans la BD si vous n'êtes pas un habitué de la BD comme moi quoi. Alors d'abord je vais vous parler du Grand Méchant Renard de, je vous avoue que je sais plus, Benjamin Reiner. Donc publié aux éditions du Shampoing. Je ne connaissais absolument pas, j'avais jamais tilté sur le bouquin, je l'ai juste lu mais bref. Et donc je vous en parle en fait parce que selon moi c'est une BD qui est accessible à tout le monde, mais genre tout le monde, les enfants, les adultes, voilà. Parce que c'est une BD humoristique, mais avec un humour disons un petit peu universel, un petit peu absurde, où les personnages on se dit juste mais ils sont stupides, mais c'est tellement drôle, et c'est pour ça que je vous recommande juste le livre à 100%. On se marre bien en le lisant, c'est tout quoi. Alors en fait, l'histoire c'est un renard qui squatte on va dire dans une ferme de temps en temps parce que bon, il sait pas trop quoi manger, enfin voilà, il est un peu paumé tout ça. Et bon bah les animaux de la ferme le tolèrent mais bon il l'aime pas plus que ça quoi. Et donc le renard il a très faim et donc un jour il va comploter avec le loup pour piquer un œuf de poule ou enfin des œufs de poule, pour que ces œufs éclosent et qu'ils puissent manger les poussins. Alors du coup, ils arrivent tous les deux à faire un peu le plan, les poussins sont là, et là par contre, il n'y a rien qui se déroule comme prévu, parce que les poussins vont prendre le renard pour leur maman, et à partir de là, il va y avoir des situations rocambolesques, très drôles, très stupides et adorables, et donc voilà, c'est très mignon, c'est sorti, hein, je crois d'ailleurs, en dessin animé l'an dernier ou il y a 2 ans, enfin récemment il me semble. Donc à la limite, si vous avez la flemme de le lire, bah, vous pouvez toujours tenter votre chance en regardant le film. Mais c'était très sympa, et puis les dessins, bon bah, c'est des dessins un peu cartoon, un petit peu voilà, humoristiques quoi, comme on peut le voir en fait hein, sur la couverture, donc c'est vraiment très, très sympa à lire. Franchement, je vous recommande, c'est très joyeux. Pour les périodes où vous déprimez, bah sortez-le, c'est bon quoi. Ma seconde recommandation BD, ce serait Morphine de Juliette Fournier, donc ici publié aux éditions Atmosphère, je crois. Ah non, Emmanuel Proust édition. Donc voilà. Donc Morphine en fait c'est un one shot, donc c'est une histoire qui se déroule juste dans cet album, il n'y a pas de suite. Et donc c'est pour ça que je recommande, parce que c'est très rapide à lire, et si on n'aime pas, bon bah au moins on a quand même une conclusion, parce que même si psychologiquement on n'aime pas trop avoir un sentiment de pas fini, donc là au moins c'est fini. Mais bon, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas a priori, sauf si vous détestez en fait les BD qui sont pas trop réalistes, ou voilà. Je pense que c'est une BD qui peut plaire un petit peu aussi à tout le monde, pareil, enfants, ados, adultes, voilà, c'est très sympa. On a une petite dédicace d'ailleurs. Nous on a craqué sur Morphine pour les dessins qui étaient à l'intérieur. C'est un style très manga, très coloré, très joyeux. Donc l'intrigue elle aussi est plutôt pas mal. On suit Morphine qui est une petite fille qui travaille pour un professeur. Professeur un petit peu style Pokémon quoi, mais il est beaucoup plus sérieux en fait. C'est pas le professeur Shell non plus, hein, mais voilà, c'est un professeur de sciences quoi. Donc il travaille un peu sur des expériences, ce genre de choses, parce que c'est un monde où il y a des chimères, c'est-à-dire des créatures qui sont fabriquées entre guillemets manuellement par des gens, par exemple le professeur là-dedans quoi. Et donc Morphine, elle est chargée de retrouver des chimères pour les amener au professeur, parce qu'il y a une certaine marque sur ces chimères-là en particulier qui intéresse le professeur. Et donc à partir de là on va découvrir des choses, c'est une BD aventure quoi, et franchement ça fait très manga, ça m'a un peu rappelé Full Metal Alchemist l'univers, donc allez-y en fermant les yeux presque, hein. C'est sympatoche à lire. Alors ensuite on va continuer avec une bande dessinée toujours sur le thème de l'aventure, c'est une bande dessinée juste magnifique. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est magnifique? Voilà, j'avais craqué là-dessus dans une librairie, enfin je l'avais vu dans une librairie et j'ai complètement craqué. J'adore les dessins, vraiment. Les dessins sont mais incroyables, magnifiques, tout ce que vous voulez de positif en gros. J'ai pas d'adjectif négatif pour le qualifier quoi, parce que c'est très beau, c'est dans les tons bleus, dans les tons de l'hiver, donc c'est parfait pour l'hiver, parfait pour le winter, le Cold Winter Challenge d'ailleurs, donc parce qu'il y a de la neige, puis
Puis c'est aussi inspiré d'ailleurs des contes un peu. Donc ça rentre aussi dans la catégorie conte, je crois qu'il y a une catégorie comme ça. Et donc on suit l'histoire d'une jeune fille, donc celle-ci, qui travaille pour aider sa famille, donc surtout son petit frère, parce que bon, leur père, bon, il est pas très sympa en gros. Donc elle travaille dur, elle va dans des mines, etc. Et elle finit par tomber malade. Donc son petit frère, un jour, il se dit qu'il va aller la remplacer parce qu'elle est malade. Mais genre un méchant rhume, hein, pas malade, genre malade. Et donc le petit frère va disparaître et elle va se mettre à sa recherche et faire des découvertes un petit peu mystérieuses et tout. Et voilà, je peux pas vous en dire plus. Je peux juste vous dire que la BD est magnifique et vraiment géniale à lire, mais que c'est un peu frustrant aussi parce que la fin... Bah on reste sur notre fin en fait. Je sais pas, c'est très... C'est comme le premier chapitre d'un livre pour moi, mais même pas un premier tome, juste un premier chapitre. Il n'y a pas assez d'éléments qui introduisent cette BD, donc cette histoire. Donc c'est vrai que là-dessus j'étais peut-être un petit peu déçue, mais je pense que les autres tomes vont vite pallier à ça. Donc à suivre. Et enfin, je vous recommande Novembre de Sébastien Cabot, publié aux éditions de l'Œuf, qui est une maison d'édition locale, donc rennaise. Donc c'est très différent des autres BD dont je vous ai parlé, parce que cette fois-ci il s'agit de romance. Romance, vie contemporaine, c'est assez réaliste. Donc j'ai craqué en fait là-dessus pour les dessins, l'histoire vaguement, mais disons que l'histoire d'amour qui est dépeinte là, c'est pas une histoire... niaise, romantique, pas le genre de romance qu'on lit à Noël, mais vraiment l'histoire d'une romance du début jusqu'à d'autres choses. C'est très réaliste. Et les dessins en fait, bah, je les ai trouvés assez spéciaux. En fait, les couleurs sont voilà. Les couleurs sont très dans les tons noir et blanc, dans les tons sépia, et c'est très sympa je trouve. Ça fait un rendu plutôt cool. Donc celle-ci je la valide pour le graphisme. L'histoire, bah, je vais pas vous dire que ça m'a marqué plus que ça, mais franchement ça le faisait quoi. Ça allait bien avec les illustrations et c'était sympa à lire. Et puis c'est très court aussi, on a vite parcouru les pages. Donc voilà, c'est très réaliste comme BD et très simple au final, et c'est pour ça que c'est bien. Et voilà pour aujourd'hui, donc on a fini notre petit plongeon ensemble dans la BD, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de les découvrir, et que pour ceux qui ne connaissent vraiment pas l'univers de la BD, que je vous ai donné envie de, bon à défaut de plonger, de mettre un orteil là-dedans, ça pourrait être cool. Donc je vous dis à la prochaine fois.